Marseille a dit adieu aujourd'hui à Jacques Saadé, le fondateur de la CMA-CGM. À Aix, visite guidée de The Camp, un lieu unique où grandissent les entreprises de demain. Le sentier des oursins, imaginé par l'artiste Paola Cervoni, s'achève à Notre-Dame-de-la-Garde. Symboliquement, 3 porte-conteneurs de la CMA-CGM étaient dans la rade nord de Marseille ce matin. À 11h, les obsèques de Jacques Saadé, le fondateur de la compagnie de transport maritime, ont eu lieu en la cathédrale de la Major. Disparu dimanche matin à l'âge de 81 ans, Jacques Saadé avait hissé sa compagnie jusqu'au 3e rang mondial. Grand capitaine d'industrie qui a fait honneur à la France et qui a redonné à la France sa dimension maritime qu'elle avait eu tendance à perdre. Et puis en plus c'était un ami personnel, donc je tenais vraiment à être là. Et je suis convaincu que l'héritage est bien assumé, que CMA-CGM a encore de grands jours devant elle. Mais elle a eu un fondateur exceptionnel. Il a apporté beaucoup, il a apporté la localisation d'une entreprise qui était basée au Liban et ensuite à Suresnes, qui est venue s'installer à Marseille, ce qui est très important. Il a créé des milliers d'emplois, il avait fait un geste architectural très très important aussi avec cette tour CMA. Jacques Saadé a donné à Marseille, a fait rentrer Marseille dans le cercle très fermé des grandes places internationales du shipping. Et donc pour ça, il faut l'en remercier, lui et sa famille. Et le port de Marseille ne serait pas tout à fait ce qu'il est sans CMA-CGM. Il faut bien comprendre que Jacques Saadé est arrivé ici à Marseille, je dirais un peu par hasard avec sa famille. Il a posé son sac, comme on dit, dans le maritime. Et d'un tout petit bureau situé aux 4 quais d'Arinques, il a construit cette gigantesque compagnie. Qui aurait pu imaginer qu'en l'espace de 40 ans, une toute petite compagnie marseillaise devienne le 3e armateur mondial. 10 000 m² de bâtiments, 150 hébergements situés dans 7 hectares de nature. En 9 mois d'existence, le campus de l'innovation The Camp a accueilli plus de 17 000 personnes de toutes nationalités. Lieu de programmation d'événements hebdomadaires, c'est surtout un lieu de vie où institutions, collectivités, mais aussi start-up, PME et grands groupes viennent inventer le futur de leur entreprise et se transformer pour répondre aux défis actuels. The Camp a été vraiment conçu comme un lieu de vie extraordinaire, c'est-à-dire que la Provence offre un peu ce site incroyable où les gens peuvent pendant 2 jours, 3 jours, certains quelques semaines ou quelques mois, venir dans ce lieu de vie où ils vont à la fois rencontrer des artistes, faire du sport et surtout c'est un lieu de friction, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des gens qu'ils ne rencontrent pas, qui sont dans d'autres disciplines. Ce lieu qui se voulait être au départ une utopie dépasse aujourd'hui les espérances de ses concepteurs. C'était un drôle de pari avec Corinne Vezzoni, l'architecte qui est originaire de Marseille, de construire un tel bâtiment. Il répond complètement à ce qu'on imaginait, c'est-à-dire que c'est à la fois un incubateur d'idées, c'est un lieu où les gens se rencontrent, ça pousse à la rencontre, ça pousse à décélérer aussi. The Camp, c'est un lieu où on prend le temps et donc le lieu fonctionne bien au-delà de nos espérances et au-delà du lieu en fait, c'est l'esprit qu'il y a, c'est l'esprit du lieu, c'est le fait qu'on peut se rencontrer dans d'autres conditions et imaginer le futur aussi dans d'autres conditions. Si The Camp propose un futur à ses occupants, le site a lui aussi vocation à évoluer alors que des projets similaires sont sollicités à travers le monde. Paradis, Balbus, Poséidon et bien d'autres, ce sont les noms donnés aux 22 oursins créés par l'artiste Paola Cervoni avec la précieuse aide des enfants de 22 écoles marseillaises et aubagnaises. Ces oursins en mosaïque ont pris place un peu partout dans la ville. Vous pourrez les croiser entre autres à l'Estac, au Vélodrome ou encore à Lumini. Donc je suis restée sur le thème de l'Assise et puis sur la Méditerranée, puisque les bancs c'était aussi le thème de la Méditerranée. Et donc ça permet, en fait, c'est un symbole méditerranéen, c'est un symbole marseillais. Artistiquement, c'est complètement parfait, la forme est parfaite. L'avantage des oursins aussi, du sentier des oursins, c'est qu'il peut s'arrêter un moment, reprendre. C'est l'idéal. L'idée, c'est de faire un parcours sur le littoral méditerranéen. Donc, il peut se poser, reprendre, voilà, ou ralentir, voilà. Donc, il n'est pas fini, il n'a pas de fin en fait. Ce matin, les 2 derniers oursins se sont installés devant la chapelle du Silence à Notre-Dame-de-la-Garde.
La basilique est toujours heureuse de participer à des événements collaboratifs à l'échelle de la ville de Marseille, bien entendu. Un travail comme ça de nombreuses personnes pour une œuvre commune, je trouve que c'est particulièrement heureux. Et la thématique des mosaïques en plus se rapproche de celle de notre édifice puisque nous avons des mosaïques du 19e siècle qui sont de toute beauté. Donc il y a un lien évident. Paola Cervoni ne s'arrête pas là, elle reprendra bientôt sa mosaïque sur le banc de la Corniche Kennedy.